j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle extrêmement triste. Vous êtes probablement au courant, mais si vous ne l'êtes pas, bah maintenant vous allez le savoir. Il s'agit d'une chantre qui s'appelle Oshinati N. Alors, c'est un nom de famille nigérien, donc honnêtement, c'est pas évident de le prononcer, mais elle s'appelle chante Oshinati Nwachukwu. En effet, elle est décédée le 8 avril 2022 suite à un violent coup de pied donné par son mari dans le ventre et elle a succombé à ses blessures. Mais pourquoi? C'est que en fait son mari la battait depuis de nombreuses années. Il l'humiliait, il lui en faisait voir de toutes les couleurs, mais elle ne divorçait pas et elle continuait à poursuivre son ministère de chantre. Elle allait chanter dans les églises, etc. Elle se confiait à une meilleure amie et tout, et il lui faisait faire des choses horribles. Entre autres, hein, d'après ce qu'on raconte, il aurait même une fois attaché et demandé aux quatre enfants de Oshinati de venir la taper. Vous avez vu l'humiliation, la dégradation. C'était juste un objet, c'était plus un être humain. Et pourtant, c'était elle qui faisait bouillir la marmite parce qu'elle avait énormément de succès. Notamment, elle a une chanson qui avait eu 71 millions de vues. Et vous savez très bien que les Nigériens, avec leurs artistes, ils les chouchoutent tellement qu'ils en font des stars incommensurables. On l'a bien vu avec Nollywood, hein. Et hélas, parce que c'était un mari qui était probablement très jaloux, très frustré du succès de sa femme, du fait qu'elle brille, qu'elle est une étoile aussi forte, eh bien, hélas, il a atteint à sa vie. Effectivement, à force de se faire maltraiter, taper dessus, je pense que c'était le coup de trop. Elle est restée 5 jours dans le coma et ensuite elle est décédée. Bien sûr, vous la voyant s'évanouir, etc., lui, il est parti raconter à l'hôpital qu'elle s'était évanouie, comme ça et tout. Mais finalement, avec le temps, les gens ont compris qu'il l'avait battu, il a été déféré. Et ce qui est triste dans toute l'histoire, c'est que quand en plus elle allait voir son pasteur pour lui parler de ce qu'elle vivait, son pasteur lui disait de rester avec son mari, de continuer à prier et de surtout pas le quitter, que c'était une épreuve. Bon, vous savez ce qu'ils racontent, hein, les hommes de Dieu, que ce soit des imams ou des pasteurs. Et le plus triste, c'est que apparemment, d'après ce que j'ai entendu, pourquoi elle ne divorçait pas, parce que plusieurs personnes lui ont dit de partir, c'est parce que son pasteur lui disait de ne pas partir, mais aussi parce que comme c'était une chantre, si elle ne divorçait pas, eh ben, elle s'est dit, enfin si je divorce, je serai plus invitée dans les églises parce qu'une femme qui divorce, ben, c'est interdit dans la Bible, il me semble. On ne doit pas divorcer. Du coup, voilà ce qui arrive quand vous restez dans un foyer où il n'y a pas d'amour, vous êtes avec un pasteur Satan et il vous moleste et on vous dit de rester de prier. Pourquoi je dis un pasteur Satan? Je me le permets fortement parce que je suis désolée, hein, pour ceux qui ont lu la Bible, Dieu il dit que on doit être dans l'amour, on doit aimer son prochain comme soi-même parce qu'on est à son image. En tout cas, c'est ce que dit Jésus dans la Bible. Dans l'islam, c'est encore autre chose. Et bien là, en l'occurrence, cet homme, ce pasteur était violent, il avait plein de haine et de ressentiment, il n'était absolument pas dans l'amour. Et là, en l'occurrence, ça, c'est le travail de Satan d'être haineux, dans la destruction, dans le chaos, quoi. Donc pour moi, c'est un pasteur Satan. Hélas, elle n'a probablement pas su faire preuve de discernement et de sagesse. Elle aurait dû comprendre que ça, c'est pas de l'amour, ça peut pas être ton mari. Il faut partir. Même si tu as quatre enfants avec lui, tu t'es trompé, ben, faut partir, faut recommencer. Peut-être qu'au début, tu seras peut-être pas invité dans certaines églises, mais parce que tu as un talent, tu as un don, tu as vraiment un don pour le chant, tu vas faire ton bonhomme de chemin autrement. Peut-être ton chemin est ailleurs. Malheureusement, elle n'a pas su, elle n'a pas trouvé cette force-là, ce courage-là de partir. Et aujourd'hui, quatre enfants sont orphelins. Et je ne sais pas comment est sa famille, ni la famille du mari. Mais nous sommes au Nigeria, c'est en Afrique. Certes, c'est le premier pays le plus développé du continent grâce au pétrole et il se développe constamment, mais tout le monde ne bénéficie pas de ce développement. Donc, ben, toutes mes pensées à ces enfants, ils auront besoin de beaucoup de courage pour affronter la vie lorsqu'on n'a pas de parents, parce que ben, un sera probablement en prison, en tout cas je l'espère, en Afrique on ne sait jamais, la mère étant morte, ils vont devoir faire preuve de beaucoup de courage, de foi pour avancer dans ce chemin tortueux qui est la vie quand on est orphelin. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que la synchronicité est juste folle. J'ai fait deux vidéos il n'y a même pas longtemps sur lorsque un homme ou une personne vous demande de vous soumettre et regardez ce qui se passe.
J'avais dit quoi dans cette vidéo? J'avais dit, je vous invite à les consulter, j'en avais fait 2. Quand une personne ou un homme vous demande de vous soumettre, la personne ne vous aime pas. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est de l'énergie positive, c'est de l'affection, c'est de la tendresse, c'est de la compassion, c'est de l'humilité, c'est beaucoup de choses. Le non-amour, la soumission, c'est de la domination, c'est de l'oppression, c'est de la souffrance, c'est une perte de liberté. Ce que vivait Oshinashi totalement. Et les personnes, entre autres son pasteur, qui lui ont dit de rester bien qu'elle se faisait battre comme pas deux, c'est des gens qui ne l'aimaient pas. Ils n'en avaient strictement rien à faire. Probablement, Oshinashi, quand elle faisait son travail de chantre, elle donnait beaucoup de dîmes ou d'offrandes, je ne sais pas. Ou peut-être même que grâce à son don, elle ramenait beaucoup de personnes dans l'église. Je ne sais pas quoi qu'est-ce. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce pasteur avait ne serait-ce que l'once d'amour en lui, il aurait dit à Oshinashi de se séparer si elle divorçait même pas de son mari, ne serait-ce que de corps et de domicile. Ok, vous voulez peut-être pas divorcer, mais dans ce cas-là, on se sépare de corps et de domicile, mais on reste marié. Le temps que tu retrouves tes idées, que tu travailles sur toi-même, que tu te remettes en question, que tu réfléchisses à tes conneries. Il n'a pas fait ça. Il lui a dit de rester. Aujourd'hui, elle est morte. Je vous ai dit que la soumission, ce n'est pas de l'amour. Et je pense qu'il serait temps que ça s'intègre dans la tête de beaucoup de femmes, et surtout les femmes africaines. Les hommes et les femmes qui viennent avec cette théorie, ce sont des gens névrosés, dysfonctionnels, euh, profondément mal programmés, si ce n'est pas pervers. Et ce sont des gens qui ne peuvent ressentir que de l'amour à travers la souffrance. En effet, oui, c'est comme des sadomaso, et pour moi, c'est des sadomaso. Ils ne peuvent se sentir pleinement aimés, vivants, exister que quand ils sont dans une relation abusive où on les maltraite ou on les moleste. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, c'est pas ce que vous recherchez. Fuyez ces gens-là. C'est ce que j'avais dit dans mes 2 vidéos juste avant. Et je vous avais dit, les pasteurs ou les imams, whatever, qui vous disent d'accepter la soumission de votre mari et non son respect et sa considération, qui est 2 choses différentes, eh bien, ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Probablement pour le pasteur, il fait ça aussi parce que quand vous serez bien lobotomisé, une parfaite esclave, il pourra plus facilement vous souterrer ce dont il a besoin parce que vous ne serez pas réfléchi, vous n'avez pas de personnalité, vous êtes une femme brisée. Mais vous croyez quoi? Quand vous vous faites taper pendant de nombreuses années par votre mari, à la fin, vous êtes une femme brisée. Vous êtes désorienté, il y a des connexions dans vos cerveaux neuronales qui changent et vous vous programmez différemment. Et votre système immunitaire s'affaiblit et ça vous conduit, comme Oshinashi, à la mort. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc, comme je disais dans mes 2 vidéos que je vous invite très fortement à consulter, toute personne qui vous demande de vous soumettre, elle ne vous aime pas, je vous le répète, il faut fuir. Sortez de ce paradigme africain qui veut que constamment la femme soit soumise bêtement, et c'est ça qui fait que c'est une femme géniale. Non, une bonne femme, c'est pas celle qui accepte tout et n'importe quoi juste pour se convaincre que c'est une bonne épouse, elle a un foyer, elle est méritante. Vous n'avez pas gagné le paradis comme ça, vous allez juste être enterré, mourir, perdre la vie, laisser derrière vous peut-être des enfants qui, quand vous serez plus là, seront exposés à tous les dangers du monde. Qui prendra soin de ces enfants quand vous serez morte? Qui donnera de l'amour à ces enfants lorsque vous serez plus là? Probablement personne. Ces enfants vont souffrir, vont être dans la misère, dans la douleur. Ils ne deviendront probablement rien. Donc vous n'avez aucun intérêt à rester dans une relation abusive où on vous demande de vous soumettre. La soumission, ce n'est pas de l'amour. Je vais le répéter, la soumission, ce n'est pas de l'amour. La soumission, ce n'est pas de l'amour. Et toute personne qui vient avec cette théorie-là, fuyez-la. Elle vous raconte que de la merde. C'est une personne qui est brisée, qui est mal programmée, qui ne sait pas aimer, qui n'a probablement pas été aimée, qui a peut-être eu des parents qui ne savaient pas aimer, qui lui ont transmis ça et qui vous tend ça comme c'est la loi ultime. Si tu veux être une bonne femme, tu vas tout près avoir un mari, tu dois être soumise. Non, 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 non. Il y a des hommes, noirs comme blancs, comme vous voulez, qui se baladent sur la planète Terre, qui savent aimer, qui sont très bien programmés, qui ont eu des parents équilibrés et sains, je vous assure.
Ne vous laissez surtout pas avoir avec la théorie que si vous êtes soumise, vous aurez un homme africain ou whatever superbe. Non, vous aurez qu'un bourreau. Et il va vous rendre comme Oshinashi tôt ou tard. Parce que plus on a de pouvoir, plus on en veut, plus on oppresse quelqu'un, plus on a la possibilité de l'oppresser, plus on va exercer ce pouvoir et il n'y aura plus de limites. Et vous ne serez plus que l'ombre de vous-même, vous serez déçu de vous-même, vous n'aurez plus d'estime, plus de considération pour vous-même, vous vous sentirez comme une merde, et je pèse même pas mes mots, et vous allez vous détester. Et si vous êtes mentalement fragilisé, vous allez transmettre ça à vos enfants de différentes manières. Soit vous allez les molester, soit vous allez les négliger, vous n'allez pas les aimer comme il se doit parce que vous-même, vous n'êtes pas aimé. On ne donne que ce que l'on a et ça va être une catastrophe sur des générations et des générations. Demandez-vous aussi pourquoi l'Afrique, bien que c'est un continent qui contient plein de richesses, ne se développe pas. Parce qu'on inculque aussi aux jeunes enfants, hommes comme femmes, filles comme garçons, qu'il faut toujours être dans un esprit d'esclave. C'est ce que je vous ai dit dans les 2 vidéos. Et Oshinashi, qui avait un don exceptionnel, était une esclave. Elle écoutait tout ce qu'on lui dit parce que dans l'éducation africaine, elle a été conditionnée comme ça. Aujourd'hui, elle est morte. Est-ce que vous avez vraiment envie de finir comme cette femme? Vraiment? Donc réfléchissez et je vous invite à regarder ces 2 vidéos-là sur la soumission. Et vraiment, si vous êtes dans cette situation-là maintenant, prenez vos affaires et tirez-vous. Vraiment. Fuyez. Et si votre pasteur, votre imam ou je ne sais pas quoi qu'est-ce vous dit que vous avez brûlé en affaires, ben vous le dites avec plaisir. Mais si vous avez dit un minimum la Bible, ou on va dire le Coran, bon on va dire la Bible hein, surtout, parce que ce cas de figure-là finalement je le retrouve plutôt chez les pasteurs, chez les chrétiens en ce moment, eh bien dites-lui, je crois que nous ne lisons pas la même Bible. Jésus il est amour. Et Jésus ne maltraitait pas les gens comme ça, surtout non, en tout cas c'est pas son paradigme. C'est clair. Donc fuyez vraiment. Et si vous n'êtes toujours pas persuadé, parce que vous avez des blocages, vous avez un manque de courage, écoutez cette vidéo-là plusieurs fois, les 2 vidéos-là plusieurs fois, jusqu'à ce que ça s'intègre dans votre cerveau et tirez-vous. Si vous devez même dormir sous un pont, en tout cas, je ne pense pas, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais si vous pouvez aller chez de la famille, chez des amis, allez-y. Si vous pouvez aller dans un centre d'hébergement pour femmes battues et tout, ou whatever, allez-y. Ne restez surtout plus dans ce foyer-là. Cet homme ou cette personne ne vous aime pas. C'est clair. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et j'espère que Oshinashi enfin trouvera la paix que, hélas, elle n'a jamais pu avoir de son vivant parce qu'elle a été conseillée par des pasteurs satans, des diables vivants. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.